Bonjour à vous et bienvenue dans Voix du Ciné. Je vous l'avais promis avec l'émission sur la coordinatrice d'intimité. Elle est là, Chloé Lindo, le point de vue d'une comédienne. C'est dans Voix du Ciné, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, raconte-moi un peu, toi tu as eu en fait 2 expériences avec des coordinatrices d'intimité, une sur Marie-Antoinette et une sur Le Dernier Duel. Oui, de Ridley Scott. Ridley Oui, Scott. c'est ça. Est-ce que tu peux un peu me raconter tes expériences respectives, s'il te plaît? Ridley Scott, c'était la première des expériences que j'ai eues par rapport à un coordinateur d'intimité. Enfin, c'était une coordinatrice d'intimité. Et, en fait, elle, à la fin, suite à la scène qu'on devait avoir de nudité, sans sous-vêtements, enfin avec des sous-vêtements d'époque, mais après on devait plus ou moins s'effeuiller. En fait, elle s'est plainte du fait qu'elle pouvait pas avoir son mot à dire, alors que c'était prévu qu'elle ait son mot à dire. Donc, voilà. D'accord, c'est quoi? C'est le réalisateur qui voulait pas en fait? Oui, c'est ça. Tout le monde l'a un peu évincé du plateau de tournage. Et alors que bon, pourtant, elle était prévue. Et t'as parlé avec elle avant le tournage ou pas? pas vraiment. Non, elle parlait anglais aussi. Je parle pas très bien anglais. Alors non, j'ai pas trop eu l'occasion de parler avec elle, mais d'autres acteurs, je crois, ont parlé avec elle. D'accord, parce qu'en fait, quand j'ai discuté avec Najwa, elle me disait qu'elle a discuté beaucoup avec les acteurs avant pour savoir un peu le consentement de ce qu'ils étaient prêts à faire, et que ça soit prêt pour le tournage en fait, pour qu'il n'y ait pas de surprise pendant le nouveau tournage. Oui. Donc comment elle savait que toi ça se passerait bien si elle n'a pas parlé avec toi avant le tournage en fait? Tu l'as vu directement sur le plateau? Oui, c'est ça, directement sur le plateau. Oui, je l'avais pas vu avant. Et donc du coup après elle est restée sur le plateau ou elle a été elle a été éjectée. Elle a essayé de nous donner quelques indications. Elle nous demandait si c'était ok avec certains gestes et tout, mais après rapidement en fait on lui a dit de partir. Donc elle a pas vraiment eu son mot à dire. Donc première expérience en fait, c'était sans. En fait. Ouais, c'était voilà, avec 10 minutes et après sans. Ouais, mais ça. après du coup tu as eu une autre expérience, donc là c'est sur la série Marie-Antoinette, Canal+, où là ça s'est mieux passé. Oui. Alors là raconte-moi, est-ce que tu l'as vu avant le tournage déjà? Oui, là il y a eu elle a fait une réunion avec plein de tous les acteurs qui se trouvaient sur cette scène-là, toutes les silhouettes et figurants qui allaient jouer dans la scène en question. Et là, elle a vraiment demandé à chacun spécifiquement quelles étaient les limites, avec quoi, jusqu'où ils étaient prêts d'aller, quoi. Donc là, c'était vraiment, il y avait beaucoup de dialogue. Et là, elle était très présente. Très présente. Oui. Donc tu parles avant, d'accord. Donc là, elle te pose des questions sur toi, sur ton consentement, sur ce que tu es prêt à faire ou pas. Donc vous discutez. Oui. Après, pendant le tournage, ça se passe comment? Elle est encore présente? Pendant le tournage, elle était là surtout pour superviser, pour vérifier que tout se passe bien, mais elle parlait pas vraiment parce que tout avait été décidé en amont en fait. D'accord. Et avec le recul, tu penses qu'elle a été utile ou pas à la scène? Oui, quand même, parce qu'elle a bien défini ce que chacun allait faire et comme ça tout le monde était à l'aise. Je pense que c'était utile. Donc pour toi, c'est une bonne expérience. Plutôt, oui. Et du coup, sur Marie-Antoinette, qui a fait la chorégraphie? C'est la coordinatrice ou c'est la réalisatrice? Non, je crois que c'est un réalisateur, par contre. Je sais plus, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est la coordinatrice d'intimité qui, elle, a décidé de la chorégraphie. D'accord. Et le réalisateur a décidé caméra derrière par rapport à la chorégraphie, ou c'est aussi elle qui a suggéré le placement des caméras? Je pense qu'ils ont discuté quand même un peu tous les deux au moment du tournage. Après, c'est le réalisateur qui a eu le choix final. Oui, ça bien sûr. Oui. Moi, je compare aussi, par exemple, quand tu fais des cascades, tu vas faire appel à un cascadeur. Et le cascadeur, il sait parfois, même souvent mieux placer la caméra pour que ce soit plus percutant que le réalisateur. Et donc, c'est lui qui décide du placement des caméras. Et c'est pas pour ça que le réalisateur n'est plus réalisateur. C'est juste que tu as un savoir-faire que le cascadeur a, que le réalisateur n'a pas forcément. Et je me dis, c'est peut-être pareil pour la coordinatrice d'intimité, qui sait parfois peut-être mieux placer la caméra que le réalisateur pour avoir un meilleur rendu. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si le placement de la caméra, c'était plutôt la coordinatrice d'intimité qui... Mais si tu sais pas. Non. Je sais pas. Pas vraiment. Elle lui a expliqué ce qui avait été décidé au moment de la réunion par rapport au placement des différents comédiens, des différents couples, parce que c'était surtout des couples hommes-femmes beaucoup. D'accord. De comédiens. Et après, j'ai vu, mais j'ai pas vu en détail, mais je voyais un peu de loin qu'ils avaient l'air de discuter. Et je pense que le réalisateur a décidé en fonction du placement réalisé par la coordinatrice d'intimité lui-même quel placement de caméra faire aussi. Et comment ça s'est passé, toi, pour toi? C'était parce que quand même de faire une scène de couple, surtout avec un homme, c'est parfois que tu connais pas forcément, ça peut être compliqué. Toi, c'était assez facile. Oui, ça, j'étais assez à l'aise. Ouais, t'avais un partenaire qui était à l'écoute, qui était à l'aise aussi, oui. Parce que je pense que ça peut être aussi malaise pour un homme que pour une femme de faire ce genre de scène. Oui, c'est vrai. Non, là, ça allait, ça s'est bien passé. On a dû s'embrasser sur la bouche avec la langue. Après, à chaque fois, elle nous donnait un petit gobelet de
de gel pour la bouche, comment ça s'appelle? Ah bon? Ouais, pour se rincer la bouche à C'est chaque vrai? fois. Ouais. Ouais, un bain de bouche, quoi. On faisait un bain de bouche à chaque fois qu'on serait embrassé. C'est fou. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine fois, je sais pas encore qui on aura, mais il y a beaucoup de choses en préparation, donc la petite cloche pour rien louper. Abonnez-vous, likez, partagez. On se voit très vite dans Voix du Ciné. À bientôt. Et après, des fois, tu peux changer les mots, non? Ouais. Tu peux trafiquer, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Vous rappelez-vous, dans cette... Attends. Parce que j'aime pas ce que je veux dire en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Rappelez-vous, j'avais fait une émission avec une coordinatrice d'intimité. Et je vous avais promis d'avoir le point de vue d'une comédienne. Elle est là parmi nous. Chloé Valentina. Bonjour à toi. Chloé Lindo, vous me dites. Chloé Lando. Oui, tu recrois, non? Oui. Tu recommences? Bonjour à vous et bienvenue dans Voix du Ciné. Je vous l'avais promis avec l'émission sur la coordinatrice d'intimité, j'arriverai jamais à dire coordinatrice, hein, coordinatrice. Tu reprends? Oui. Est-ce qu'on me voit là? Parce que je sais pas, attends, ne bouge pas. On nous voit vite faire, faudrait que tu t'approches. Faut que je m'approche. Ouais. Bonjour à vous et bienvenue dans Voix du Ciné. Je vous l'avais promis dans l'émission avec la coordinatrice d'intimité, le point de vue d'une comédienne, elle est là. Chloé Lindo. Chloé Lando, j'allais dire, non mais ça va. Ça sera bêtisier. Le bêtisier sera plus long que l'émission. Tu fais un bêtisier aussi? Oui, à la fin de l'émission, je vais un petit bêtisier. Le bêtisier sera plus long que l'émission, ça va. Bonjour à vous et bienvenue dans Voix du Ciné. Je vous l'avais promis avec l'émission de la coordinatrice d'intimité. Le point de vue d'une comédienne, Chloé Lando. Chloé Lando. Chloé Lando. Chloé Lando. Lindo. Lindo. Ah, Lindo. Oui. Tu reprends, non?